Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, on reste dans la lignée des Dragon Ball Z. Enfin là, c'est du Dragon Ball Z, Shenron, c'était du Dragon Ball. Pour vous présenter cette fabuleuse pièce de jour. Et ça fait des vues, bébert. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Ça nous change d'habitude, on va dire. Ça change des bus, donc c'est plutôt cool. Et sachez que cette vidéo fait un peu partie d'un nouveau concept, si on peut appeler ça. C'est que on va faire la review de cette pièce qui est à vendre. Exactement. Et avec notre énorme visibilité, On nous a fait confiance. on nous a fait confiance. Non, c'est vrai qu'on a vendu la Shenron assez rapidement à Kevin, qui est un de nos viewers et qui habite aussi dans notre secteur. Donc, on a eu aussi des mails d'autres petits pouilleux et petites pouilleuses pour qu'on fasse la review. Ça nous fait du contenu. On découvre aussi la pièce. Et si ça permet qu'elle soit vendue entre pouilleux, donc, écoute, moi je dis, c'est jackpot. Tout bénef. La petite parenthèse qu'on va faire très rapidement, même si on ne se justifie jamais les petits pouilleux, vous nous connaissez quand même que s'il y a des choses à dire, on le dira intégralement. C'est pour ça que de toute façon, c'est pas qu'on va sélectionner les pièces, mais on va pas faire de la haute toy, on va pas faire, voilà, on va faire vraiment très peu de pièces comme ça dès qu'on a l'occasion. Pas de pop non plus, même les cartes Pokémon, tout ça on ne fera pas. On fera une petite sélection quand même pour que ça soit une pièce qui est très belle et puis qui aussi qui peut faire plaisir à notre viewer. Ça me semble bien. Voilà, c'est belle précision. Merci. Tu peux enchaîner sur les infos. Allez, information chiante. KD Collectible, échelle 1/4, 400 exemplaires monde. Au niveau des dimensions, on est sur un 54 cm de hauteur, 1,45 sur 1,45. C'est beau. Et ça, c'est beau. C'est rapide, efficace. Exactement. Nickel. Mais, vous recevez généralement avec KD Collectible et vous recevez aussi avec cette figurine-là ou cette statue, un petit art print que vous voyez juste ici. Alors, ça représente la scène forcément du manga. Vous en faites ce que vous voulez les petits pouilleux, dans un placard ou alors accroché au mur. À l'arrière, c'est toujours livré avec une petite lettre qui vous remercie de dépenser tout votre pognon et vos crédits sur les sociétés de figurines. Et, elle est là. Et vous... ça a failli défoncer l'épaule dans la résine. On va en parler, faites attention, vous pouvez vous crever un œil aussi avec ça. Et vous avez aussi le certificat d'authenticité sous forme de carte bancaire. Mais vraiment, hein, là, les écritures en relief, on a vraiment l'impression de voir une carte. Alors, il s'agit du numéro 97 sur 400 exemplaires monde. Et on a le visuel exact de la statue. C'est livré aussi avec des plexiglas, là vous les voyez un petit peu ternes, tout pour la simple bonne raison qu'il y a encore le petit film de protection, c'est aimanté. Donc en gros, vous venez placer votre carte bancaire. Je vais le faire rapidement parce que moi, vu que je suis un petit peu cinglé. Ah, oh, c'est moi cette fois, non? Non. Ah non, c'est qui ça? C'est ton réveil? On va dire, ils auraient pu couper ces genres de trucs-là. C'est ton réveil à 15h? C'est méthamphétamine. Ah, je déconne. Oh, pension alimentaire à payer. Oh. Impeccable. Ça, c'est beau. Petit rappel qui fait plaisir. Exactement. Sinon, je vais me faire tuer par mon ex-conjointe et elle est pas commode. Non. Non, tu la connais, toi. Donc voilà, c'est livré. Bref, vous voyez, j'étais en train de me perdre parce que moi, dès que je suis perturbé... Le cerveau, ça y est, il était parti ailleurs. Ça, par contre... c'est pareil, hein, j'ai des problèmes de concentration. Je crois qu'on a un petit peu... Mon cerveau, il part très vite... ailleurs. Ouais. Ah, c'est... Oh, les Mongols, ta bébé. Et donc ça, personnellement, c'est le genre de truc que moi, là, j'exposerais. Parce que je trouve que ça finit un petit peu la statue. Et c'est très joli que vous le mettez devant, ça ne bouge pas, c'est propre. Ça change des feuilles carton ou A4 que vous avez dans d'autres pièces. Mais ça, franchement, j'ai pas l'utilité de les mettre. Donc voilà, très bien. Les informations sont faites. On va pas vous montrer le dessous, les petits pouilleux, parce qu'étant donné qu'elle est déjà montée, donc on va passer tout de suite à la review. Et pour ça, c'est Bébert qui s'y colle, parce que moi... Dragon Ball, c'est vrai que, enfin, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Super, machin, nana, je ne connais pas forcément. Donc, je vais compter sur toi pour voir si le visage est accurate, si les vêtements sont beaux. Tu veux que je fasse un petit storytelling de l'histoire? Oui, comme ça, on leur mettra un timecode. Ah oui. Et celui qui n'a rien à branler. Oui, parce qu'ils en ont rien à branler, hein, bébé, tu sais. Oh, ça dépend, il y en a peut-être qui aiment bien mes petites histoires. Ben, j'espère. Ah. Si c'est comme celle de... Bon, on vous met un timecode, je vais parler de l'histoire. Si vous vous en foutez, hop. Vous glissez votre souris sur la barre de lecture et vous allez plus loin. Maintenant, ce qu'ils veulent viewer, bébé, c'est voir la pièce. Ni plus, ni moins. Les visuels musicaux. Il faut quand même expliquer un peu ce qui se passe. Ça dégage. Conclusion, ça gagner du temps. Ça dégage. Tout le monde s'en branle le coquillage. Donc, juste voir la pièce et ce qu'on en pense. En gros, on va peut-être rester là, même la faire tourner en 360. On dit rien, on fait des gros plans et termine. La review, elle est faite. Nouveau concept de vidéo, ça. C'est parfait. En 10 minutes, c'est torché. Allez, au revoir, messieurs, dames. Et voilà. Alors, pour la petite histoire, rapidement, donc on a deux personnages qui sont présents parmi nous. Nous avons Sangohan et son père Sangoku. Alors, la scène, si vous ne connaissez pas le manga,
notre ami Sanggohan est en train de se battre contre Cell, qui est un méchant de Dragon Ball, et il lance son fameux Kamehameha à une main. Pourquoi à une main? Parce qu'il a sauvé Vegeta d'une mort certaine. Cell a balancé une boule de feu dessus, et il l'a sauvé en plongeant son bras devant comme ça. C'est putain. Et il l'a pris dans l'épaule. C'est pour Et ça. là, épaule HS, bras HS, il n'a plus qu'un bras. Contre un ennemi qui est très fort. Qui est même, oui, très Très fort. très très fort. Et nous avons notre ami Sangoku qui est là sans être là. C'est un peu l'esprit de Sangoku. Dans la tête de Sanggohan. Voilà, exactement. Il l'imagine avec lui. Pourquoi il n'est pas là? Puisque, tout simplement parce qu'il est mort. Décédé. Il est décédé. Et comment il est décédé? Il est décédé pour rien déjà. Ça faut le savoir. Ça, c'est beau. Faut le souligner. C'est que plus tôt dans le manga, Sanggohan met une rouste. Il est vénère, il met une rouste à Cell, il fait des petits Cell Junior, il les explose, enfin bref, il défonce tout le monde. Et Cell, voyant qu'il se fait battre, décide d'exploser pour exploser la Terre avec. Tel un kamikaze. Ouais, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et donc là, Sangoku, ne sachant quoi faire, il met sa main dessus et là, il se téléporte sur la planète de Maître Kaio et de son singe. Et là, Cell explose. Forcément, Sangoku, Maître Kaio et le singe, terminé, bonsoir. La planète, enfin c'est une mini-planète, hein, Terminé, rectifiée. bonsoir aussi. Mais là, vous allez me dire, Cell est mort. Eh ben non. Mince. Son noyau, son machin vital, là, je sais plus comment on appelle ça, est encore intact. Et comme il est constitué de différentes cellules de plein de personnages de Dragon Ball Z, notamment Piccolo, le petit bonhomme vert, si vous voyez pas qui c'est, il se régénère. Et comme il a des cellules de Super Saiyan dans son sang, Il devient encore plus fort. vu qu'il a frôlé la mort, il devient encore plus fort. Et là, il revient sur Terre et nous avons l'affrontement final. Avec notre Son qui n'a qu'un bras. Même le pauvre Vegeta, moi je suis fan de Je suis Vegeta. transcendé par son Il histoire. se prend une calotte, Ah merde, tu il se m'avais dit. prend un revers incrusté dans le sol. Regardez cette scène, elle est magique. On va essayer de vous la trouver, on vous la mettra en description si vous voulez aller la voir. Oui, Parce puis les qu'elle doit droits traîner sur d'auteur. YouTube. De toute façon, je vais vous dire les droits d'auteur. On fait une vidéo, on fait 1000 vues, ils nous annoncent qu'on a des droits d'auteur. Allez mourir. Va. Donc voilà, je vous propose de passer à la review. Ma petite histoire est terminée. Et j'en suis pas peu fier. Ouais, franchement, c'était super, ma mère. Ah, C'est dommage que ça va faire 500 vues. c'est un peu hypocrite. C'est comme ça qu'on dit, non? Pourquoi j'ai dit Faux quoi? cul. Elle était vraiment très bien. ton Bah, histoire. moi, je l'ai trouvé top. Ah. Moi. Je me suis projeté, j'ai même été transcendé. T'as pas vu, Ah je ouais, me suis transcendé. t'étais transporté dans Ah, bah, l'univers. j'étais à côté d'eux, là, carrément. Ah, waouh. Alors, au niveau de la review de cette pièce, on va commencer par la base. Il faut savoir que sur tout ce qui est un peu Dragon Ball Z, c'est toujours plus ou moins pareil. On a une base très simple noire avec le logo Dragon Ball Z et les petits dragons de chaque côté. Ça, c'est un peu limite tous les fabricants font Ouais, ça, j'ai quoi. l'impression. Ouais. Même sur les bustes, il Ouais, me semble. clairement. C'est pareil, c'est le petit anneau noir classique. Moi, je trouve pas ça dérangeant. C'est assez fin en plus en hauteur, enfin peu épais, on va dire. Donc c'est nickel. Oh, puis ça peut être cool d'avoir une tripotée, que ça soit bien homogène partout, tu vois. Oui. Moi, j'aime bien pour Surtout avoir des pour soucis toi. comme moi. Ouais, Ouais. exact. Donc si vous avez des soucis comme Joe, ça peut être bien aussi pour vous. Achetez-la. Achetez-la. Elle est à vendre. Ensuite, au niveau de la deuxième base, on va appeler ça, on a un sol rocailleux, très bien géré. Alors, vous allez voir qu'on est sur un aspect manga, mais avec une petite touche de réalisme. Ils ont rajouté un peu de la texture un peu partout. Moi, perso, j'aime bien. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas. Je sais qu'il y a des marques, alors c'est pas du tout le même standing. Il y a des marques, je crois que c'est Ban Presto, il me semble, qui font des figurines comme ça Dragon Ball Z, mais que en aplat de couleurs. Oui, Et exact. franchement, ça a de la gueule. C'est vrai. D'ailleurs, c'est disponible, c'est pas très cher, je crois que c'est 50 € plus ou moins. Ça doit être quoi, du 1,6, je sais pas. Enfin bref, dans les centres commerciaux pour pas trop cher, donc renseignez-vous si jamais cela vous intéresse. Il y en a même qui refont du paint et tout dessus pour Ouais, faire un ouais. effet 2D. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est très joli. C'est très joli. Donc les rochers, très très bien gérés, aspect un peu réaliste avec tout plein de nuances, des cassures à gauche à droite,
Très très beau. Franchement, rien à dire, les rochers, très beau. Vous voyez qu'il y a même, parce que oui, ils s'affrontent avec les deux Kamehameha. Oh, j'ai oublié de le dire ça. Les deux Kamehameha qui s'affrontent. Il y a Sangohan qui envoie son Kamehameha, celle qui envoie, et au milieu, ça forme une énorme boule d'énergie, Joe. Et là, tu vois le truc qui se balance, c'est l'onde de choc au milieu qui se déplace vers celui qui va mourir. Ouais. Et on ne sait pas, il y a un suspense intenable. Et donc, je sais plus pourquoi je dis ça. On l'abandonnera jamais. Ah si, oui, parce qu'il y a des petits rochers qui volent, ben, forcément avec l'énergie qui se dégage. Donc il y en a un près de la jambe de Son Goku. Enfin, ça rapporte plein de dynamisme. Il y a forcément également de la fumée, très bien gérée, un beau dégradé de beige vers un peu plus du crème, voire du blanc. Alors de la fumée en résine, c'est compliqué à faire. Moi là, je trouve que c'est bien fait. On voit que c'est de la fumée, c'est bien géré. Et on a cette belle résine translucide. Oui, la belle résine Qui translucide. représente un peu les flammes qui sont autour de Sangohan, hein, puisque quand ils se transforment en Super Saiyan, ils ont les cheveux jaunes et des flammes autour d'eux. Et ensuite, on a ces résines bleues transparentes qui représentent un peu le choc des Kamehameha entre eux. Ça représente Voilà. l'onde de choc, quoi, tout ça. Ouais, voilà, je pense que ça représente un peu ce système-là. Ok. Donc, on a vraiment tout un aspect de pousser vers l'arrière et je trouve que ça amène un dynamisme de fou, quoi. Ouais, mais grave, parce que même sur les tissus des personnages, c'est poussé vers l'arrière, donc tout est fait pour représenter une onde de choc des deux Kamehameha. Non, franchement, comme tu l'as dit, la gestion est très propre. J'aime beaucoup aussi l'effet fumé. C'est bien que ça soit pas translucide, parce que ça aurait fait trop de translucide Ouais. sur trop de Ah ouais, là, translucide. ça aurait été- Et là, ça tue la translucide. Par contre, la translucidité. Par contre, je vais juste, moi, parler de 2 secondes du montage. Vas-y. Il n'y a pas de notice de montage chez KD Collectible et généralement chez les mangas non officiels, il n'y en a pas du tout. Donc il faut se référencer à YouTube. Et autant vous dire que quand vous avez des pièces avec des petits éléments comme les petites éclairs bleus que vous avez autour du Gohan, prenez carrément votre temps, regardez bien la vidéo. Et puis il faut quand même prendre le temps de bien regarder où ça se met parce que franchement c'est une galère. Après tout ce qui est fumé, il y a certaines fumées, même les translucides bleus que vous voyez, ça c'est des gros pecs. Donc en soi Oui, ça, vous avez c'est la ça. forme, c'est que dalle. Donc prenez votre temps quand vous installez ce genre de pièces. Très bien, belle précision. Merci. Donc voilà, le socle, on l'a terminé, je pense. Oui. Et franchement, c'est très bien géré. Il y a pas, enfin, moi, perso, j'ai pas de défaut sur cette pièce-là. Donc, c'est pas parce qu'elle est à vendre, clairement pas. Je ne pense pas que c'est parce que j'aime bien la licence. C'est qu'elle est bien faite, tout simplement. On va commencer par le petit Sangohan, je te propose. Vas-y. J'ai un peu. Oui, on a notre journée de travail dans le cul aussi. Hein, merde. Oui, hein, bon, oui, hein, Ouais. Joe. Oh. Bon, Attends, vous allez pas nous faire chier. Ah non, oui. si vous n'êtes pas content, il y a d'autres chaînes, nom de Dieu. Alors, notre petit Sangohan, eh ben, tenue fidèle au manga, c'est un tenue notamment de Piccolo. Ok. Le fameux Piccolo, l'homme qui se régénère, Joe. C'est le bonhomme bonhomme vert, vert, ouais. avec Ouais, je les vois deux c'est petites qui. antennes. Là. Yes. On a ces petites bottes oranges. Et là où je vous dis que c'est un petit peu plus réaliste qu'un manga, c'est parce que là, ils ont créé de la texture dessus, un peu un effet cuir, et franchement, c'est très bien géré. Les plis sont bien représentés également, bien faits, des petites nuances de paint un peu plus claires sur le pli pour le fait que ça prenne la luminosité. Ça, c'est très bien géré. Sa tenue, pareil, ton violet, la ceinture bleue propre au manga. Et là, on a également une texture de tissu sur la tenue. Et franchement, ça rajoute un petit plus. Moi, j'adore. En plus, le paint de la tenue est très bien géré. On a du rose et du violet. Et ça donne vraiment des très très beaux reflets. Je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup. Bon, ben forcément, hein, il se fight depuis je sais pas combien de temps. Donc sa tenue, elle est complètement éclatée. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, elle est poussée vers l'arrière avec l'onde de choc. Donc ça rajoute un plus. Et non, franchement, la tenue dans son ensemble très bien gérée. Tout ce qui est peau, très bien géré également. On a une texture de peau un peu comme un rendu un peu réaliste. Très bien géré. La couleur du paint, qu'est-ce qu'on pense? Bah moi je trouve que c'est très joli. Parce que sur certains bus, c'est vrai qu'elle était un peu Jaune, foncée, c'est très notamment jaune, celle de Sangoku, je crois. Ouais, le Sangoku, ouais. Il me semble. Ouais. La couleur n'était Que pas là, spécialement moi, belle. perso, en pleine lumière comme ça me semble pas déconnant. Non, franchement, ça a l'air bien géré. On a toujours pareil des nuances pour faire ressortir les différents muscles. Les égratignures très bien gérées avec du beau rouge vif.
Et puis un effet un peu hématome sur le côté, donc ça c'est nickel. La grosse blessure sur son épaule, Joe. Je Ouais. l'ai dit ça. Oui, tu l'as dit. Qu'il a sauvé Vegeta. Oui, tu l'as dit. Ou c'était D'une sur mort la certaine. vidéo d'avant. Non, non, celle-là. Ah ouais. Oui, parce qu'à la vidéo d'avant, on a été dérangé par la police. Ils sont venus à la maison. Ah, impeccable. Moi je croyais que c'était le livreur Bah, non, pour mon mais bien. dinosaure. C'était la police. Ah, Je suis convoqué. c'est un peu- Impeccable. c'est un peu plus chiant ça. Je vais encore tout casser dans le commissariat. Alors, on revient sur l'effet. Bah, très bien géré, les muscles et tout ça, franchement, rien à dire. Ensuite, les petits éclairs. Ça, c'est du PVC, par contre, pour éviter toute casse. C'est chiant à mettre, comme Joe l'a dit, parce que c'est des tout petits pegs. Ils se ressemblent pas mal, donc pour trouver lequel va où, c'est une misère. Regardez YouTube. Et on finit sur le visage. Et franchement, le visage, Toi qui est moi, qui suis difficile. assez difficile. Ouais. Oh, oui, tu es même chiant. Non, franchement, pour moi, rien à dire. On a la grosse égratignure sur le fond, ça c'est accurate. Le petit filet de sang qui coule de la bouche, les dents et tout ça, la bouche grande ouverte en train de crier. Non, franchement, nickel. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, non, mais grave. Puis le sang, un peu le couleur vernie comme ça fait très réaliste. Non, franchement, c'est top. Hein. C'est très, très, Les très yeux joli. verts, ça c'est propre au manga aussi. Alors, ils sont peut-être un peu vert acidulé, vraiment pétant. C'est peut-être un peu plus vert, je sais pas comment dire, mais ils sont vraiment peut-être un peu trop clinquants, mais c'est une broutille. Ouais. C'est Ok. une aiguille dans une botte de foin. C'est une goutte d'eau dans l'océan, Un Non. grain de sable. dans le désert, dans le Sahara. Faites-nous confiance. Hein. Non, franchement, la tête, rien à dire. La coiffe de cheveux, également, très beau. Le blond qui vient vers le blanc. La seule mèche sur son front, ça c'est propre au Super Saiyan 2. Les éclairs et la mèche. Parce que quand il est en Super Saiyan 1, il y a plus de mèches, je crois, qui reviennent sur Ok. le front. Et là, ça va chier. Alors hop, t'as tout qui part en arrière, sauf une qui est rebelle. Putain. Elle se dit, celle-là, mes couilles, je ne bougerai pas de ton front. Putain, t'es dans la. T'as Ah, ils vont apprécié, tout hein. savoir. Ils ont l'impression de connaître Dragon Ball Z grâce à Ah toi. oui. Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est le but. Oui, c'est beau. Un C'est petit bon. peu. Enfin, non, Le but, c'est quand même de parler un peu de la, de la statue. Et on finit sur le Kamehameha. Alors là, Joe va nous montrer, parce qu'il y a un bras alternatif, c'est ça qui est plutôt cool C'est sur vrai. sa statue. Notamment, il se diffère au niveau du Kamehameha. Donc là, vous voyez qu'il est lancé, entre guillemets. Et sur l'autre bras, c'est plus une boule, Un début. un début de Kamehameha en préparation. J'aime beaucoup, hein. On a une résine transite bleue qui part légèrement sur un peu du blanc et du bleu opaque sur le bout. Non, franchement, très beau. Et il y a un système de light-up que nous Oui. allons vous montrer, bien sûr. Eh ben écoute, on va parler tout de suite du bras interchangeable avant le light-up. Oui. C'est bon. Alors, le bras interchangeable, le voici. Alors, ce qui est bien, vous allez voir, les petits pouillons, on vous fait un gros plan, c'est que oui, le système de light-up est avec une espèce de prise mâle que vous venez mettre dans la femelle qui est à l'intérieur du guan. Et c'est pareil au niveau du pied, ce qui va nous permettre d'avoir un light-up complet avec un secteur et ça. Oh. Comment ça se fait que sur des pièces à 1000 euros, 1200 euros, on a ce genre de système de light-up et sur des pièces à 5000, 6000, 7000, 8000, ce que vous voulez, on a encore des vieilles piles de merde. Ça va falloir nous expliquer les studios. Alors, je sais qu'il y a du non officiel et du officiel. Est-ce que c'est par rapport à des normes? J'espère, parce que franchement, je comprends pas. Non, c'est incompréhensible. Ouais. Je comprends pas qu'on arrive à le faire sur des petites pièces comme ça. Donc sur des grosses, ça doit être encore un peu plus facile. Enfin bref, on va pas revenir sur la gestion du paint au niveau du bras. C'est hyper bien géré. C'est exactement comme celui que vous avez devant les yeux. C'est vrai que le bras est un peu moins texturé que celui de Sangoku pour la simple bonne raison qu'il y a une différence d'âge entre le fils et le père, hein, vous doutez bien. Ah bon? Mais au niveau du muscle et tout, non, franchement, je kiffe. Par contre, c'est vrai que la petite boule, alors on vous l'a pas assemblée, on vous le mettra après dans la conclusion. Vous venez mettre plein de petits pics. Alors Bébert va nous expliquer pourquoi. L'effet visuel est très cool, mais c'est pas très cohérent. C'est pour ça qu'on préfère avec carrément le Kamehameha sorti plutôt que le début de Kamehameha. Et pourquoi? Parce que ce qui est représentatif de cette boule d'énergie avec tous les faisceaux qui s'en dégagent, c'est plus quand il le prépare normalement. Tu vois, c'est quand il a Ils les sont bras en en arrière. arrière, qui fait le Kamehameha. C'est en préparation, tu vois la boule qui grossit avec tous les faisceaux qui explosent. Donc là, vu qu'il a le bras tendu et qu'il lance l'attaque, pour moi, je trouve ça pas spécialement accurate, même si c'est sympa de l'avoir fourni, quoi. Oui, mais je suis d'accord avec Ça, toi. c'est à vous de voir. Si jamais vous avez la pièce, vous choisissez ou vous changez de temps en temps pour
amener un peu de peps, de twist dans la collection. Tu as raison. Moi, j'aime bien te changer de temps en temps quand il y a des trucs qui sont changeables. Oui. T'as l'impression d'avoir une nouvelle figurine. Enfin, ça va, c'est qu'une boule. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, on va passer au système de light-up. Enfin, visuellement, du moins, les petits pouilleux. On va vous le mettre tout de Parce que suite. là, avec les softbox, Oui. ça... Mais il crache quand même pas mal, hein, donc Oui. on va vous faire un visuel aussi dans la pénombre. Mais avec les softbox, voilà, nickel. Alors, je sais pas si ça se voit un peu, si ça se voit quand ouais, même. carrément. Mais on va vous mettre un visuel maintenant dans la pénombre, Allez, oui, en même temps qu'on ouais. parle. Et là, vous voyez bien que ça envoie sévère. Donc, dans une pièce sombre, ça reflète sur les personnages et tout. On a très testé. stylé. Ouais. Surtout qu'en plus, si vous avez la dualité avec le sel en face, ils s'éclairent l'un l'autre et franchement, c'est vraiment top. Puis le sel, c'est pas un petit caméo killer. Hein. C'est un truc Ah, ils qui font est... pas la même taille. Ouais, quoi. c'est un truc qui est énorme. Mais c'est vrai que le système de light-up est très fonctionnel. Et en pénombre, franchement, c'est très joli. C'est très J'aime joli. beaucoup, ouais. On va pas pouvoir vous le faire tourner en 360 avec le light-up des petits pouilles parce que sinon le câble va tirer dessus et c'est pas spécialement le bon plan. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on éteint, hop, et qu'on leur fasse un petit peu tourner le temps que tu nous parles du fameux Goku maintenant. Tu veux pas en Non, parler parce que toi, non. tu fais de la Oui, figuration. bah, là. c'est très bien la figuration. Ça fait du bien de temps en temps. Alors, eh ben, au niveau de notre Sangoku, je vais pas refaire l'histoire, il est là sans être réellement là. Mais c'est pareil, c'est accurate au manga. La tenue, les bottes bleues et rouges, propres au manga, avec toujours cet aspect un petit peu plus réaliste où ils ont donné un effet grain de cuir. Très bien géré. Même la corde qui lui sert de lacet, le paint dessus, les nuances, le noir entre chaque tressage, c'est très beau. On remonte sur sa tenue orange, fidèle au manga. Il y a juste, ça tombe bien, ça tombe pile au moment. Sa petite chatte bébé, la femelle du chat, hein, bien évidemment les petits pouilleux. On a l'impression qu'il a une chatte au niveau de l'arrêt des fesses. Je sais pas pourquoi ils ont été peindre un peu plus dans un ton rouge foncé. Faut que je leur mette un visuel maintenant parce que je vous jure qu'on dirait une moule de mer. Ouais, ça fait bizarre. Alors, j'avoue que je comprends pas trop. Je crois pas que c'est comme ça dans le manga, mais peut-être. C'est juste que la teinte est vraiment différente de la tenue. On est quand même sur du rouge et ça attire l'œil. Après, c'est sur l'arrière de la figurine. Bon, c'est pas très grave parce que le reste de la tenue, très bien géré. On a, pareil que le Sangohan, une texture sur la tenue qui fait réaliste. Les égratignures, très bien gérées. On voit plus que ça quand on l'a vu. Ça fait vraiment petite chatte, bébé. Enfin, elle est quand même petite, hein, mais bon. Elle se met du chat. Commencez pas à croire qu'on est des pervers. Hein. La ceinture, pareil, fidèle au manga. Et son petit t-shirt bleu foncé sur le dessous. Nickel. Franchement, rien à dire. Les bras, c'est pareil que Sangohan, hein, on va pas tout détailler, mais bon, les muscles, pareil, bien musclés, comme dans les mangas. De toute façon, Les veines sur les biceps, ces petits brassards bleus. Les mains aussi sont très bien gérées. Non, franchement, rien à dire. C'est géré aux petits oignons dans le moindre détail. Hein. Et on finit sur le visage. Et là, pareil, l'expression bien concentrée du Sangoku. Les yeux et tout, le petit nez pointu, c'est accurate. Et là, on a les yeux verts également, mais on a plus un dégradé du blanc au vert. Pourquoi c'est légèrement différent, je ne sais pas, mais ça rend très bien également. Et nous avons la coiffure du Super Saiyan 1. Ok. Parce que Sangohan, si je ne dis pas de conneries, est le premier à se transformer en Super Saiyan 2. C'est bien. Dans une Sangohan. scène, je Magnifique. vous invite à la voir. Si on vous la C'est trouve, dans la on vous la même, mettra les petits c'est pouilleux. dans la même, le même arc-celle, quand il se passe un truc avec la petite musique, si je me souviens bien et tout. Oh, On la mettra. tu veux la mettre? On la mettra. C'est beau. Avec le petit oiseau là qui passe. Les droits d'auteur, j'ai envie de te dire, Oui, pour gagner 4 centimes. On n'est plus à ça près. Bon, Enfin, je sais pas, on verra. On verra les petits pouilleux. Le seul petit truc qu'on a remarqué avec Bébert sur la figurine de Goku, alors même s'il y a un pegs avec une tige métallique que vous venez mettre dans la base, c'est vrai que... Ah, Mais puis maintenant. bon, ouais, j'ai rien dit. C'est vrai qu'il bouge. Ah oui, aïe, non, je comprends. Aïe, j'ai compris. Si, un petit peu, Il voilà. a un petit peu. Il est un très petit peu légèrement scabreux. bancal, ouais. Comme ça. Mais bon, Mais bon, une fois que vous l'avez posé, ça bouge plus, hein, mais c'est C'est ça. vrai que ça peut vous surprendre. c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que quand ils vont le mettre, ils vont se dire, bah, il y a un truc, quelque chose de cassé. Non, non, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Bah écoute, t'as tout dit.
Ah oui, j'ai beaucoup parlé, Oui, désolé. mais c'est pas grave. De toute façon, il y a avec toi pour la vendre. Hein. Non, franchement, c'est pas du tout parce que je suis fan de la licence, mais enfin voilà quoi. Je pense que tous ceux qui connaissent Dragon Ball Z diront la même chose que moi. Après, si vous avez différent, je suis libre, euh, enfin, d'écouter votre argumentaire. Argumentation. Oui, Non? Bah, argumentaire, ça se dit aussi. Nous je crois. sommes des véritables pouilleux. Moi, j'en suis plutôt fier. Ben écoute, on va les attendre dans les commentaires alors, hein, ce que ça dit. Bah oui. On va passer à une petite conclusion très rapide, les petits pouilleux. Pourquoi la conclusion très rapide? On en profite ici. Parce que c'est vrai qu'en fonction des analytiques YouTube et au sondage qu'on a fait, énormément de personnes zappent les visuels musicaux. Alors, je peux totalement le comprendre. Hein. Les grands studios le font déjà. Hein, donc forcément, nous, on n'est pas cinéastes. Donc on peut pas non plus faire des trucs de ouf. Et même si on faisait des trucs de ouf, je suis pas sûr que c'est un plus pour le créateur de contenu lors d'un unboxing. Le mec, la fille, les viewers, ce qu'ils veulent voir, c'est tout simplement la pièce et avoir un avis sur la pièce, ni plus ni moins. Donc, ça nous prend énormément de temps à faire les visuels musicaux si c'est même pas le plus gros à notre échelle. Clairement. On n'est pas cinéaste, on n'a pas une caméra de ouf, on n'est pas du tout du domaine. Donc, on a une petite recherche artistique, essayer de trouver la musique, démonter la Qui pièce. s'avère n'être plus libre de Ouais, droit, donc c'est pour ça quelques aussi. jours après. Hein, ils nous la mettent aussi bien à l'envers. Démonter la pièce, la mettre sur un fond noir, adapter les lumières, rebouger la pièce. Donc malheureusement, les 3 heures qu'on prenait pour ça, bon, on va devoir les supprimer et ça sera peut-être 3 heures qu'on va pouvoir mettre Puis même au niveau ailleurs. du montage, hein, il faut essayer de synchroniser la musique avec Bien le sûr. visuel. Enfin, c'est quand même du travail, donc c'est vrai que pour le... Alors je comprends qu'il y en a qui seront entre guillemets déçus, c'est un bien grand mot, mais voilà, je pense que ça peut nous permettre aussi d'avoir un peu plus de temps pour faire d'autres vidéos ou pour profiter aussi de la vie à côté, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Parce que c'est vrai que YouTube représente les petits pouilleux entre 33 et 35 heures de boulot par semaine. C'est-à-dire que vous avez quasi un plantain. Ça, c'est le rhum plantain, tu connais? Oui, je connais de nom, mais... Tu vois, je vais finir dans l'alcool, moi. Ça, c'est la dépression qui arrive, vers. Enfin, bref. Maintenant, les petits pouilleux, on vous attend dans les commentaires pour voir si vous êtes content ou pas. Et on va partir sur la conclusion. Alors, je vais, moi, déjà débuter. Après, je te laisserai, moi, parler. Au niveau de l'artistique. Laisserai-moi parler. Ça veut rien dire. C'est de la merde. On est fatigué. Ça, c'est le genre de review, c'est de la merde. Hein. Mais Ah non, moi, Francky, je l'aime je suis désolé, on la vendra peut-être pas. On ira chez mes mères. Donc, au niveau de la recherche, enfin, l'artistique. Oh là là. Le rendu. Le rendu. Le rendu de la pièce, je vais lui donner un 10 sur 10 parce que je ne vois pas de défaut majeur, que ça soit sur la résine, sur les jointures, sur le paint, tout est très bien géré. Donc je vais lui donner un 9, bébé. Un 9 Un ou un 10, 10. oh là, un 10 sur 10. On la laissera celle-là. Vous allez voir comment c'est chaotique. Parce que normalement, là, vous voyez, des machines de merde comme ça, des fois on fait des coupes, mais on la laissera, vous allez voir à quel point on est des pouilleux. C'est pas contre des toi, véritables Francky, hein. pouilleux. Non, non, Francky, c'est pas contre toi, mais si tu la vends pas, tu comprendras pourquoi. On te fait de gros bisous quand même. Et en termes de tarifs, je ne sais plus si on en avait parlé. On se situe entre les Je ne 1002, 1500 € en fonction de certains revendeurs, trouvables sur le marché de l'occasion dans les alentours de 1000 €. Donc je vais me baser sur 1000. Ok. Ok. Et sur 1000 €, même moi, je serais capable d'acheter parce que oui, les mangas, tout ce qui est manga au niveau artistique, c'est les résines translucides, tout. J'adore. Donc je pourrais acheter des pièces même sans connaître la licence. Et ce genre de pièces, je serais capable de Là, l'acheter. j'aurais du mal, moi, à acheter des pièces sans connaître la licence. Ouais, mais ça, c'est des problèmes de riches. C'est différent, bébé. Tu comprendras quand tu seras millionnaire. Ah oui. Mais ça, on peut pas. Peut-être un jour. Je te le souhaite. T'auras la même vie que moi. Je déconne. Donc voilà. Pas certain de vouloir. Non. Je vais lui donner un 10 et un 8 sur 10 pour le tarif. Parce que ça reste quand même une belle somme. Ouais. Ouais, mais c'est valable. Ben, moi, je vais pas retarder la vidéo plus longtemps. C'est de la Je belle vous merde ai comme dit ça. que j'avais pas réellement de défaut à dire, pardon, à part sa petite chatte dans le dos. Franchement, il n'y a rien de... Et encore, enfin, c'est dans le dos, donc je m'en fous. 10 sur 10 également. Le tarif, j'ai du mal parce que je connais pas trop le prix des statues, etc. 1000 €, après, on a quand même une belle statue avec un light-up, de la résine translucide, etc. Je trouve pas ça super déconnant, donc je vais mettre, ouais, comme toi, 8. On sera moins cher dans les badges. C'est très bien. Oui, c'est très bien. 8 aussi. Ben voilà les petits pouilleux, vous avez notre avis. L'espace commentaire est tout à vous si vous voulez rejoindre des membres soutiens pour avoir l'opportunité de voir ce genre de pièces en avant-première. Mais là par contre ça a un but. C'est un petit plus, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont privilégiés, forcément. Ah oui, hein. Hé, hé. Parce que oui, avant, les vidéos classiques, qu'elles sortent un jour avant, bon, ouais, c'est toujours ça, mais bon, Oui, oh, on casse pas des briques, non, hein, ouais, on c'est fait clair. pas des millions de vues non plus. Mais
sur ce genre de pièces qui seront à vendre, ben, c'est vrai que ça vous laisse un petit avantage si jamais ça vous intéresse, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce, le petit commentaire pour le référencement, le petit abonnement. On vous mettra le tarif en commentaire épinglé. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez aussi qu'on vende, entre parenthèses, qu'on fasse une review de votre pièce qui est à vendre, n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail ou via les réseaux sociaux. On répond à tout le monde comme d'habitude. Oh, il faudrait faire même un formulaire, Joe. Tu crois? Oh, ça complique. Et on va le livrer, on fera une petite carte dépouillée avec notre signature et Ouais. tout. Certifié. Ouais. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Sur ce, les petits pouilleux, Et petite pouilleuse, on vous fait de gros bisous. bisous, bisous, à la prochaine. Bye bye, prenez soin de vous surtout. C'est le nerf de la Et guerre. vous allez voir à quel point elle est bien merdique cette review. Bisous.